Alors, maintenant qu'on a installé et qu'on a vu un petit peu à quoi servait ViewUse et ce que c'était, on va voir comment utiliser ViewUse, donc avec Vue 3. Donc on va se rendre ici dans le template app.view, et on va d'abord importer compute. Donc import compute from view. Voilà, tout simplement. Donc on a vu ce qu'était compute, hein, inutile de revenir dessus, et on va utiliser donc isOnline. C'est useOnline, pardon. Hop, voilà, donc on va utiliser, si vous le cherchez dans la barre, je crois que je l'ai vu passer, il est là. Ici, dans la partie sensors, ok. Et on voit qu'ici, on a un statut online. Ok, ça veut dire que je suis connecté à Internet. Et si par exemple, je vais désactiver mon Wi-Fi, je passe ici en offline. Voilà. Donc je le rallume, bien évidemment, je vais en avoir besoin. Et logiquement, voilà, il s'est reconnecté et donc j'ai un statut online. Donc en fait, on check automatiquement si le statut, voilà, s'il y a une connexion internet ou pas, ça peut servir, notamment dans les applications mobiles. Et donc voilà, donc on va utiliser ceci. Donc pour ça, il suffit, on nous dit d'importer donc useOnline de ViewCore, de ViewUseCore, pardon, c'est ViewUse/core, et c'est donc ce qu'on va faire. Hop, voilà. Et donc ici, on a une constante online qui est égale à useOnline. Très bien. Donc dans notre template, ce qu'on va faire, on va tout simplement... je vais le faire ici, allez diable, je vais le faire en haut de l'écran. Je vais faire une div, ok, dans cette div, je vais marquer... Alors, je vais le faire comme ça, je préfère. Statut de la connexion. Ok, tac, et puis là je vais faire une balise strong. Je vais lui mettre une classe dynamique. Classe est égale, donc on verra après pour lui mettre la classe dynamique. Et ici, donc je vais mettre le statut. Donc ici, je vais utiliser en dessous de online les propriétés calculées, donc avec compute, je vais faire un const status class, ça c'est pour avoir une classe en CSS, est égal à compute. Hop. Et effectivement, voilà, c'est ça que je veux. Je veux retourner si online.value, pardon, online.value, ou online.value est égal true, online.value. Je retourne la classe online et la classe offline. Donc ces classes en CSS, elles n'existent pas, et je vais donc aller, bien évidemment, les définir. Donc point online, je veux donc une couleur green, effectivement, et point offline, je voudrais une couleur rouge, color red, voilà, tout simplement pour pas se prendre la tête. Et donc là, ici, je prends status class et je mets dans la classe dynamique status class. Donc on va vérifier si online.value ça veut dire que c'est égal à true, donc on mettra la classe online, sinon c'est que la connexion n'est pas en ligne, online, donc ce sera offline, tout simplement. Et donc je vais créer une autre constante que je vais appeler statueuse, statueuse est égal à compute, et donc si online.value, donc ça marche comme au-dessus, hein, si online.value est égal à true, alors on mettra en ligne, sinon on mettra hors ligne ici dans le texte qui se trouve là. Donc je vais actualiser ma page, je vais revenir sur mon application, et j'ai bien ici, statut de la connexion, en ligne, et si je me déconnecte, ici, ça va passer en hors ligne. Alors par contre, il doit y avoir un petit souci au niveau de offline. Tac. Ah j'ai oublié, non, tout simplement le point offline. Voilà, si j'actualise, j'ai bien ici hors ligne.
là, le mec, il arrive plus à récupérer les posts et les users, mais c'est pas grave. Bah oui, bah c'est normal. Puisque je suis pas connecté, on est hors ligne, il risque pas de les récupérer. Donc on a l'erreur, le type d'erreur, vous voyez, qui est écrit, donc ce qu'on avait vu dans la partie précédente avec users, là, donc ici notre composant qui utilise donc notre composable qu'on avait créé tout à l'heure, useFetch. Ok, donc d'ailleurs c'est ce qu'on définit ici, sinon catch error, tu vois, tu mets state.error, tu y mets l'erreur dedans, et c'est ce qui est affiché donc à l'écran, puisqu'il n'arrive pas, bien évidemment, sans connexion internet, à aller les récupérer. Donc je vais remettre la connexion. Voilà, et logiquement, voilà, je passe en ligne, et si je réactualise, voilà, j'ai bien le chargement des données, des users et des posts. Donc ça, c'était un composable. On va en utiliser un autre. Et celui qu'on va utiliser maintenant, il est là justement, c'est useTextAreaAutoSize. Si vous le trouvez pas, vous allez dans la recherche et vous tapez useTextArea, il va vous le trouver automatiquement. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Bah, quand on écrit tout simplement qu'on fait des sauts de ligne, il adapte la taille du TextArea. Donc voilà, tout simplement. Vous avez ici le source code, si vous voulez y jeter un œil, on va faire quelque chose de clairement similaire. Et donc je vais importer donc ce qu'il faut. Donc c'est useTextArea. Donc comme on importe de viewcore, je peux ici le rajouter comme ça, hop, useTextArea. Et on va donc créer donc une constante. Donc on va déstructurer comme ceci, TextArea input est égal à useTextAreaAutoSize. Donc vous avez bien évidemment la documentation ici, comme je vous l'ai expliqué dans la première partie de ce module. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, je vais utiliser tout simplement ceci dans ma div ID app. Je vais faire une div, ok, dedans je vais faire un text area, donc j'ai pas besoin de name, tout ça, etc. Je vais le virer, hop, et par contre je vais avoir besoin d'une ref qui serait égale à text area vModel, donc vModel qui sera égal donc à input ici là. Il est où ici? Input. La ref c'est TextArea ici. Ok, et puis voilà, on peut rajouter en placeholder par exemple votre message, c'est très bien, ça fera l'affaire. Ok, j'y vais, effectivement, j'ai un TextArea. Donc si j'écris, on voit bien que ça fonctionne, hein, voilà, à chaque fois que je tape entrée, ou que je reviens, donc soit ça s'agrandit, soit ça revient à sa taille initiale si on enlève tout. Et si par exemple je n'avais pas mis ceci, pour vous faire voir les différences, j'aurais écrit du texte par exemple, et à chaque fois que j'aurais tapé sur entrée, vous voyez, il y a une espèce de scroll bar qui se met là, mais je suis obligé de scroller, ce qui n'est pas le cas, donc si je remets mon TextArea et mon input, voilà, ce qui permet donc peut-être d'y voir plus clair pour l'utilisateur qui écrira un texte avec plusieurs lignes. Voilà, donc en fait là on en a vu deux, tout simplement, pour voir un petit peu le fonctionnement. Après forcément, il y en a plein, hein, on va pas tous les faire, je l'ai déjà dit, ça prendrait trop longtemps, mais voilà, par exemple vous avez useFavicon, alors là je sais pas si vous voyez le favicon qui se trouve ici, c'est le favicon de viewUse. Si je clique sur vue, hop, il change de favicon, il me met le favicon de view. Je reclique sur viewUse, il me met le favicon de viewUse. Donc là encore, vous avez le code source, ça marche avec des images, hein, bien évidemment, donc à vous d'avoir les images adéquates si vous voulez faire changer votre favicon. Voilà, il y a des cas de figure, ça peut arriver. Pourquoi pas, encore une fois, c'est pas celui que vous utiliserez tous les jours. Mais il y en a d'autres, par exemple, vous avez ici full screen. Voilà, donc là je mets en plein écran. Je reviens, et donc voilà à quoi ça sert, et vous en avez plein. Voilà, je vous laisse vraiment voir la liste de tout ça, et donc on passe à la suite.